Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette nouvelle vibrocapsule transdimensionnelle. Vous savez, nous sommes actuellement dans une période faste, une période qui nous permet de grandir à l'intérieur de nous, d'ouvrir notre conscience, d'entendre des dévoilements d'un peu partout sur la planète où on nous annonce un grand événement, on nous annonce un avènement, on nous annonce nécessairement une présence et des présences. Et je vous invite simplement à être beaucoup plus à l'écoute au cours des prochains temps, des prochaines semaines plus particulièrement. Et je vous invite à être beaucoup plus à l'écoute de votre voix intérieure. Donc, c'est correct de poser des questions, normal, je dirais même légitime. Cependant, soyez à l'écoute. Et si vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous serez même en mesure de répondre vous-même à vos propres questions. Parce que vos questions, comme vous le savez, proviennent surtout de l'extérieur, mais qui ont été émanées de votre propre intérieur. Donc, je vous laisse là-dessus. Je remercie infiniment Marie-Josée d'être présente et elle a des questions à nous poser. En voici une, la première. Donc, la première nous vient de Dominique qui nous dit « Namasté, que les forces cosmiques soient avec vous. J'aimerais savoir pourquoi j'ai un contact dans la tête. Et quel est le rôle des contactés supraterrestres? Merci, que la lumière soit et continuez vos vibrations lumineuses. » Donc, Dominique. C'est vraiment pas clair, Dominique, votre question, parce que vous dites que... J'aimerais savoir pourquoi j'ai un contact dans la tête et quel est le rôle des contactés supraterrestres. Okay. Bon. Le contact, ça dépend. Ça peut être une fréquence qui... par exemple, avec laquelle vous êtes en contact. Avec laquelle vous êtes en contact, oui, c'est une possibilité. Mais c'est possible aussi que ce soit vous qui vous parliez. C'est possible que ce soit votre propre esprit, via le cœur vibral, qui communique avec vous. Il faut faire très attention. Ça peut être une fréquence qui provient d'une de vos lignes interstellaires, qui essaie d'entrer en contact, en communion avec vous. Vous savez, il y a une multitude de choses. Donc, je ne peux préciser, puisque j'ai presque pas de détails, pour répondre à votre question. Donc là, je vous ai nommé quelques éléments qui feraient en sorte que ce serait un de vos contacts. Donc, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Merci. L'autre question était, quel est le rôle des contactés supraterrestres? Le rôle des contactés supraterrestres. En fait, les contactés, ce sont des êtres dont l'ouverture du cœur a été finalisée dans un premier temps. C'est des gens qui sont en contact avec leur supraconscience. C'est des gens qui sont capables de répondre à des questions d'une façon totalement instantanée. Ils n'ont pas besoin de connaissances. Ils sont instantanés. Ils peuvent se connecter à la fréquence à partir de la question. À ce moment-là, ils sont en mesure de se connecter à la fréquence, puis automatiquement, ils peuvent donner une réponse intelligente. Donc, les contactés, c'est leur rôle. Cependant, il y a d'autres contactés dont le rôle, c'est uniquement et spécifiquement de rayonner. Rayonner leur cœur, rayonner leur être, rayonner leur amour, rayonner leur fréquence, tout simplement. Donc, encore une fois, les contactés, tout le monde est contacté, sans exception. Mais chacun joue le rôle, dépendant toujours du niveau de conscience où il est rendu. Le niveau de conscience, c'est encore relatif pour chacun. Si vous viez à la conscience dite ordinaire ici sur la Terre, la conscience falsifiée, la conscience collective, la conscience de la pensée, bien, automatiquement que vous ne pouvez être dans le contact. Vous allez être beaucoup plus dans la mémoire du contact, dans la référence du contact, dans l'expérience du contact, dans ce qu'on appelle de la vision du contact. Donc, ce n'est pas vous. Le vous intérieur, qu'on va appeler le soi supérieur, qu'on appelle le moi supérieur, qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle le double, peu importe le nom, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez conscient que le contact, quelqu'un qui est contacté, il est vraiment en vibration avec les contacts multidimensionnels, avec sa propre multidimensionnalité, mais aussi avec toutes les autres multidimensionnalités. Je vous rappelle que nous sommes tous des êtres, ceux qui se conscientisent vraiment, etc., je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, encore une fois, ils sont en contact avec la source. Donc, vous êtes la source, comme la source est vous. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Donc, à ce moment-là, le contact que vous avez, c'est avec votre propre source intérieure qui est en communion vibrationnelle avec la source centrale,
avec Alcyone, si vous préférez. Donc, vous êtes cela. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures qui vous êtes. Vous êtes déjà cela. Donc, il est possible que le contact que vous ayez, si vous êtes un contacté, comme il semble que vous le mentionnez, bon, ben écoutez, restez en contact. Restez en contact avec ce contact qui est en vous, qui se manifeste à partir de votre être-té, qui se manifeste à partir de votre conscience. Votre conscience qui augmente son taux vibratoire au fur et à mesure que vous êtes en contact. Parce que plus on est en contact avec les voies de l'au-delà, les voies intérieures, ben, plus on sait instantanément, on ne connaît pas plus, on sait intérieurement. Donc, on est en mesure de répondre à l'extérieur, mais surtout de notre propre intérieur. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle de l'intelligence créatrice, partie de l'intelligence de l'homme. D'ailleurs, je suis actuellement à donner un séminaire où je parle justement des mécanismes, notamment de l'absolu. Hein? L'absolu, ce n'est pas une mécanique en passant, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. La source fait partie d'une mécanique quantique auquel nous avons accès parce que nous sommes issus de la source. Donc, j'explique tout ça, tous ces mécanismes-là qui font partie de notre propre histoire intérieure qui est déjà inscrit à l'intérieur de notre cœur. Notre cœur, c'est quoi? Notre cœur est multidimensionnel. Notre cœur, c'est ce qu'on appelle un cœur vibratoire. Ce cœur vibratoire-là, c'est ce qu'on appelle une essence cosmique. Ça fait partie de la cosmométrie à l'intérieur de nous. Cette cosmométrie-là, on appelle ça, notre cœur, un c'est ça. Excusez-moi, un tétraquihexaèdre à 24 facettes ou à 24 triangles qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc, vous avez accès à une multitude d'éléments, notamment tout ce qui est relatif à Alcyone, donc à la source. Donc, vous avez accès à ça. Un contacté a accès à ça n'importe quand. Ça dépend toujours, évidemment, du questionnement ou encore ce qu'il veut savoir de son propre intérieur. Ce qui empêche un contacté d'entrer en contact avec toutes ces sources, évidemment, c'est parce qu'il y a encore des franges d'interférence. En d'autres termes, des couches isolantes qui isolent sa conscience de se manifester dans la multidimensionnalité. Merci pour votre question. Donc, la deuxième question nous vient de la belle Johanna, qui a deux questions. Je lirai donc la première partie de son message, puis je te donnerai la deuxième par après. La première partie, elle nous dit « Bonjour Marie-Josée et Yvan, je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous sur ce que je vis. Une grande harmonie s'installe en moi et je me reconnais de plus en plus. Je m'aime plus aussi à l'intérieur et je ne doute plus de tout comme avant. Tout cela est crescendo lorsque je médite, je me sens entourée de ma famille spirituelle vibratoire dans la lumière. Seulement, il y a parfois un personnage qui rôde avec son capuchon sur le visage. Est-ce mon ego? Est-ce une partie de moi? Est-ce possible de subir des attaques de forces obscures? Ou est-ce toujours une part de nous-mêmes qui se manifeste à travers ces forces? Dans un premier temps, si vous êtes dans l'ouverture du cœur, le seul élément qui masque ça, c'est ce qu'on appelle l'ego. Vous avez raison. C'est l'ego qui porte le masque. Le masque de la personne, le masque de la personnalité, le masque de l'expérience humaine, le masque qui vous a mis en doute, qui vous a mis à croire à l'extérieur au lieu de croire à votre propre intérieur. Ce masque-là est en train de se dissoudre. Et du moment où vous le voyez, ça veut dire que c'est un face-à-face que vous faites avec l'ego comme tel, de ce masque-là. À un moment donné, le masque va complètement se dissoudre devant vous et on va voir justement cette dissolution-là. Vous allez la voir de vos yeux de chair, mais surtout avec l'œil du cœur. Donc, cet ego-là va graduellement se dissoudre, tout comme la personnalité, tout comme le mental. Puis vous allez être beaucoup plus en contact, en communion avec ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. L'autre question? Donc, l'autre question, elle dit durant un soin collectif avec Corinne Lebrat sur la purification du chakra de la gorge, j'ai ressenti à un moment donné comme si je me déshabillais de ma peau, avec l'aide des êtres de lumière pour me rhabiller de lumière. Sauf que ma vieille peau restait accrochée dans le dos, au niveau du cœur. Je voulais le faire lâcher, mais sans y arriver. Elle pendait par derrière, comme attachée au dos. Pourquoi? Merci infiniment à tous les deux pour votre patience et votre aide. Johanna. Johanna, ce que vous avez perçu, c'est ce qu'on appelle au niveau de la gorge, c'est le corps causal.
Le corps causal, c'est le corps, ce qu'on appelle le corps karmique. Le corps karmique, c'est le corps de cause et effet. Donc, lorsqu'il y a une transmutation, c'est certain qu'il y a toujours des résidus. Oui, il peut y avoir un travail. Il y a une chose extrêmement importante que je veux vous dire. Jamais, jamais et jamais, je répète, OK, qu'aucune personne est en mesure de vous libérer de quoi que ce soit. Je dis bien une personne. Ni moi, ni quiconque d'autre. Cependant, ils peuvent vous aider à prendre conscience que vous pouvez le faire en ouvrant votre cœur et en transcendant. Ça, c'est une possibilité. Donc, ce sont des aides, des personnes qui vous aident. Vous parlez de Corinne, par exemple, et qui travaille en groupe ou encore individuellement. Mais cette personne-là ne peut vous libérer, peut vous aider à prendre conscience de la libération que vous allez faire. Ça, c'est extrêmement important, ce que je viens de vous dire. Donc, c'est le corps causal. Le corps causal, évidemment, il y a des ombres à l'intérieur, ce qu'on appelle des zones d'ombre, ce qu'on appelle aussi des franges d'interférence, des lignes de prédation. C'est ce qu'on appelle aussi des couches isolantes. Donc, ces couches isolantes-là, avant qu'elles soient dissoutes en tant que telles, il y a besoin d'énergie, il y a besoin de fréquence, il y a besoin d'une ouverture du cœur. Rappelez-vous une chose, votre cœur, la vibration de votre cœur, le rayonnement de votre cœur, le rayonnement de vos frères et sœurs intergalactiques qui vous entourent, peut vous aider à vous libérer, mais ils ne peuvent pas vous libérer. Voyez-vous, les nuances sont extrêmement importantes. Merci, Joanna. Donc, la prochaine question nous vient de Brigitte, qui dit « Bonjour Marie-Josée et Yvan. Je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, le corps glacé, suivi à chaque fois d'une sensation d'un courant électrique dans tout mon corps. Quelle est la signification? Merci, Brigitte. » Peux-tu me la répéter, s'il te plaît? Donc, elle se réveille pendant la nuit, le corps glacé, suivi à chaque fois d'une sensation de courant électrique dans son corps. OK. Donc, à ce moment-là, quand vous vivez ça, c'est que vous rentrez dans une zone de libération. Vous rentrez aussi dans une zone qu'on appelle de pré-stase. Cette pré-stase-là vous permet justement de vous libérer de certaines toxines à l'intérieur de vous. En d'autres termes, c'est un feu. C'est le feu igné qui rentre de plein fouet à l'intérieur de votre corps, éliminant tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous et qui permet justement une recrudescence d'énergie. Donc, c'est un remplacement, en d'autres termes, qui permet d'éliminer toute couche subtile, toute couche isolante. Donc, c'est dissous par le feu igné. Le feu igné, c'est ça son travail. C'est d'éliminer tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Donc, la sensation de se sentir un froid quelconque, ça veut dire que le feu igné a transcendé, a dissous, a consumé nécessairement encore certaines franges d'interférence, certaines couches éphémères qui est à l'intérieur de vous et qui doivent disparaître. Parce que, voyez-vous, l'objectif, évidemment, du feu igné, c'est simplement de vous aider à transcender, oui, dans un premier temps, mais surtout de vous libérer de toute frange d'interférence, de vous libérer de toute zone d'ombre, afin que vous puissiez vous réunifier avec votre cœur, la vibration du cœur. Voilà, merci. La prochaine question nous vient de Zaliana, qui nous dit « Bonjour à vous deux. Il y a quelques années, alors que j'avais demandé d'être consciente de l'endroit où j'allais pendant mon sommeil, je me suis sentie comme une boule d'énergie qui vibrait très fortement. Je sentais que je me déplaçais sans rien voir, puis j'ai entendu du bruit comme des mécaniciens qui travaillent, et l'on a dit que l'on changeait de vortex. Qu'est-ce que cela implique pour moi? Merci de votre attention. Bonheur et joie, amour et paix. Bien à vous, Zaliana. Zaliana, à partir du moment où on se retrouve sur les cercles de feu, il est fondamental de réaliser qu'il y a des mécanismes qui sont enclenchés. Ils sont enclenchés physiquement, sont enclenchés éthériquement, sont enclenchés aussi au niveau de vos corps subtils, au niveau de vos chakras, au niveau de vos couronnes. Donc, automatiquement, vous pouvez, entre guillemets, entendre certains éléments qui se font, qui travaillent au niveau du corps physique, en l'occurrence. Un des travails, c'est le travail au niveau notamment des végaliens. Les végaliens travaillent beaucoup plus sur les plans subtils, mais aussi sur le plan physique. Donc, il est possible à ce moment-là que les manifestations se fassent directement au niveau de votre corps afin de, on pourrait dire, de replacer, afin de réaligner vos corps subtils, vos chakras, vos couronnes radiantes, vous mettre en contact avec l'antakarana, avec le cœur vibral, avec ce qu'on appelle le canal central, le canal de cristal. Donc, écoutez, il y a une multitude d'éléments qui peuvent se manifester afin de vous libérer, justement, de certaines zones d'ombre à l'intérieur de vous.
Donc, ce travail se fait d'une façon multidimensionnelle. Donc, oui, multidimensionnalité, ça touche également le plan physique. Le plan physique, le plan éthérique, le plan vibral, le plan aussi vital, ainsi que le plan igné, qui est déjà en vous. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient encore de Zaliana, qui nous dit « Bonjour à vous deux, c'est encore moi. J'ai présentement beaucoup de vibrations dans les jambes, le bassin, les pieds et les mains. Est-ce ma couronne radiante, mon Merkaba ou autre? Et quelle est la suite? Merci de votre attention. Zaliana. » Dans un premier temps, ce que vous ressentez, c'est surtout l'onde de vie. L'onde de vie qui provient de l'être-terre, qui rentre et qui passe par les pieds, qui rentre par ce qu'on appelle les chakras des pieds et qui monte à l'intérieur de votre corps, qui monte jusqu'à la Kundalini, en l'occurrence. Bien, évidemment que ça vous prépare d'entrer en contact avec votre Merkaba interdimensionnel individuel. Mais dans un premier temps, on pourrait dire le raffinage de ça, on pourrait dire nécessairement le nettoyage, l'épuration, doit se faire d'une façon multidimensionnelle. Donc, le travail se fait sur les plans énergétiques, sur les plans éthériques, sur le plan aussi physique à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que vous ressentez. C'est cette onde de vie-là qui va permettre justement d'atteindre nécessairement le feu, parce que c'est un feu, hein, l'onde de vie aussi, qui permet de monter jusqu'à votre Kundalini, de la faire réactiver en l'occurrence, et de faire en sorte qu'elle s'unifie à un moment donné à la vibration, mais surtout à la couronne radiante du cœur, dans le centre du centre de votre cœur. Donc, c'est ça que vous vivez présentement. Donc, quand le travail est fait, est effectué, est terminé, automatiquement, vous avez accès avec la Merkaba interdimensionnelle individuelle et aussi celle collective. Merci pour votre question. La dernière question aujourd'hui nous vient de Badra, qui nous dit « Namasté, salam, paix, amour, joie ». Sa première question, il nous dit « Que veut dire éternel ?» Donc, éther, espace, nel. Il dit aussi « Je veux aider les gens, je me prépare au mieux de mes possibilités en présence d'êtres de lumière et avec l'amour d'Isis Marie qui me prépare. J'aimerais aussi aider la terre et la nature. Suis-je capable de le faire et comment? Je vous aime. Quelle voix à votre épouse? J'aimerais qu'elle soit là pour nous raconter des histoires. » Ben, elle m'en rencontre assez, là. Hein? Elle m'en parle, des histoires. Hein? Inquiétez-vous pas. Ceci étant dit, votre question est quand même assez pertinente. La première, c'était surtout... La première, c'était l'éternel. OK, l'éternel. Bon, éternel. Éternel, ça veut dire que nous sommes éternels dans un premier temps. Dans un second temps, il y a ce qu'on appelle l'éther, les éthers. Nous sommes issus des éthers. Parce que, vous savez, nous avons 5 feux. Les feux sont reliés aux 5 éléments que nous connaissons, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Nous sommes éternels. Il y a également ce qu'on appelle les éternels. Les éternels, ce sont des êtres qui proviennent non pas d'Alcyone, mais d'un autre univers, qui se manifestent et dont leur rôle, justement, c'est de nous amener à être, non pas comme eux, mais à regarder que nous sommes également éternels. Parce que les éternels, l'éternité, c'est dans l'absolu. Hein? Donc, dans l'absolu, nous ne sommes pas ce que nous ressemblons ici. Nous sommes éternels. Donc, les éternels proviennent de l'éternité, mais qui se manifestent. Ils n'ont pas de forme. Ils n'ont pas une allure comme on peut reconnaître chez un être humain ou sur un extraterrestre. Ils sont des êtres ultra-terrestres. Donc, c'est au-delà de l'aspect terrestre, de l'aspect physique, de l'aspect de la densité. C'est surtout de l'aspect multidimensionnel. Ils sont au-delà même de la multidimensionnalité. Ils sont, en quelque sorte, on peut dire, les porte-paroles, mettez ça entre guillemets, c'est important, les porte-paroles de certaines sources, mais surtout les porte-paroles, entre guillemets, encore une fois, de l'absolu. Quoi, ils ne sont pas des porte-paroles, mais ils sont présents, ils permettent de comprendre beaucoup plus l'éternité qui est en nous. Voilà. C'était l'autre question? Il nous demandait aussi, j'aimerais aussi aider la terre et la nature. Suis-je capable de le faire et comment? Bon, la seule chose que vous avez à faire, c'est être dans l'être. C'est être vous-même. Vous pouvez aider la nature. Vous n'avez pas à être un écologiste. Vous n'avez pas à travailler sur un écosystème. Vous avez seulement qu'à être dans l'être. Vous avez seulement qu'à apprécier. Vous avez seulement qu'à avoir de la gratitude de tout ce qui vous entoure. Que ce soit un arbre,
que ce soit une fleur, que ce soit la terre, que ce soit le ciel, que ce soit votre environnement, vous devez respecter ça. C'est la seule façon. Parce que dans le rayonnement du cœur, vous avez également le rayonnement du cœur de l'environnement. Vous avez le rayonnement du cœur d'une plante, vous avez le rayonnement du cœur aussi d'un arbre, qui sont éternels aussi, comme vous. Ce sont des êtres vivants. Ils ont une allure différente de la vôtre, mais ils ont un cœur aussi, une vibration du cœur, ils sont connectés. Prenons simplement les arbres. Les arbres sont connectés comment? Premièrement, vous prenez le tronc de l'arbre, le cœur de l'arbre, et vous avez les racines. Les racines sont connectées où? Dans l'intra-terre. Sont connectées à la 5e dimension dans l'intra-terre. Tandis que les branches sont connectées au ciel, aux cieux, à des fréquences. Il y en a plusieurs branches. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs fréquences, plusieurs stations de radio, si vous préférez. Voyez-vous? Ce sont des nuances importantes. Donc, être dans l'être, c'est être dans l'amour, c'est être dans la paix, c'est être dans la sérénité, c'est être dans le respect, c'est être aussi dans le pardon, c'est surtout être dans le fait d'être dans l'amour de ce qui vous entoure. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Encore une fois, merci beaucoup à Marie-Josée pour son aide précieuse. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois pour vos questions. Et je vous dis à une prochaine Vibracapsule qui sera, encore une fois, probablement répondre à vos questionnements que vous posez depuis plusieurs années, hein, on peut dire. Donc, je vous rends grâce là-dessus. Je vous embrasse très fort. À bientôt.